bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur ma chaîne de guidance quotidienne, ma chaîne de guidance aussi tout court, puisque sont majoritairement sur cette chaîne des guidances quotidiennes, des méditations guidées aussi, et puis bien évidemment des tirages par mois sur les signes astrologiques, et arriveront bientôt d'ailleurs les mini astro guidances. Bienvenue à tous pour cette guidance du jeudi 31 mars 2021. Ça y est, nous approchons de cette fin de mois. Donc nous allons pouvoir nous installer tranquillement sur cette guidance ce matin. C'est une guidance qui résonnera en partie, en totalité ou pas du tout, selon les personnes qui sont connectées à cette vidéo aujourd'hui. Bienvenue aux belles âmes. Bonjour et un grand merci une nouvelle fois de votre fidélité pour les petites étoiles qui me regardent. Je brasse mes différents oracles. Donc le plus gros que vous avez vu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Ensuite, vous avez vu le blanc, il s'agit de l'oracle des murmures, de Marie de Lubiloun. Et celui qui ne veut pas se laisser brasser ce matin, ce sont les portes de l'intuition, avec lequel je viens puiser des conseils, des guides, pour pouvoir vous accompagner sur votre chemin de vie. Vous avez en descriptif de la vidéo, pour ceux que ça intéresse, des informations par rapport au choix du papillon, Insta, Facebook et YouTube bien sûr. Donc je vous invite à y jeter un coup d'œil si vous ne connaissez pas encore les différentes informations. Et celui-ci, c'est le grand oracle de l'amour, le dernier arrivé dans la famille du choix du papillon. Hop, et c'est parti. On va venir voir avec le grand oracle du peuple animal une carte énergie. J'ai bien dit une carte énergie et pas deux, pour savoir un petit peu instinctivement ce qu'on a avec nous aujourd'hui. Ce sont des cartes qu'on peut lire soit en version droite, soit en version renversée. Donc il est très important que la carte qui tombe, elle soit d'un côté ou de l'autre et non pas, comme elle se plaise à le faire ce matin, de travers. Donc merci à mon guide de bien vouloir me fournir une carte. Décidément, une carte et une seule pour procéder à la lecture de l'énergie du jour. C'est un petit peu taquin ce matin, les guides, visiblement. Vous voyez? Eh bien, c'est celle-ci que je vais garder. Elle ne veut pas rentrer, donc je la garderai. Alors, voyons voir. Je commence un petit peu à s'abîmer d'ailleurs. Alors, hop là, dans la version renversée, nous sommes avec le hara. Nous sommes avec un très bel animal de communication ce matin. On va venir discuter après avoir été dans la posture et puis dans l'introspection en ce début de semaine. Là, on va venir discuter un petit peu. On va venir dire les choses comme on a besoin de les dire, tout simplement. La communication avec le hara, c'est avant tout, en plus du symbole de communication, c'est avoir cette capacité à, comment dire, énoncer, partager ses émotions avec maturité, être dans l'écoute et dans la sagesse. Donc aujourd'hui, vous êtes prêts, vous êtes prêtes à transmettre des choses. Au niveau relationnel et familial, surtout, vous avez des choses à transmettre, à dire, des choses qui n'ont pas été dites, qui vous ont blessé. Vous avez besoin de vous en affranchir, vous avez besoin de vous libérer. Le changement dont on parle depuis le début de la semaine, il va passer aussi par là. Cette capacité que vous allez avoir à enfin dire les choses comme un adulte et non plus comme un enfant blessé. Et donc là, il y a vraiment un sacré pouvoir à retirer de ça. Le hara, c'est vous accueillez plein de choses dans votre cœur et au bout d'un moment, vous avez besoin, vous aussi, d'évacuer certaines choses pour tout simplement reconstruire votre monde intérieur. Il y a besoin de faire sortir des choses. Vous êtes à la recherche, pour certaines petites étoiles et pour certaines belles âmes, à la recherche de votre personnalité, de votre authenticité. Vous avez vraiment besoin de faire ressortir ça parce que voilà, vous êtes prêts, c'est le moment. Et puis pour d'autres, vous êtes davantage en conflit avec, comment dire, entre ce que vous avez toujours fait, les personnes que vous avez toujours, entre guillemets, suivies en tant que modèle, et les personnes, justement, qui sont parties de votre vie, ou ceux que vous avez rejetés parce que vous vouliez absolument pas être comme eux. Vous voyez, comme on le fait quand on est ado.
Donc aujourd'hui, il va être important de communiquer avec des personnes de votre famille, mais aussi de communiquer vrai avec vous. C'est ce que j'entends. Il faut communiquer vrai avec vous-même. Vous devez être honnête avec vous-même et communiquer vrai, justement pour avoir cette possibilité de rentrer en communication, en connexion avec votre authenticité. Alors on y va, c'est parti. On regarde avec l'oracle des murmures si on peut avoir plus d'informations justement sur cette communication qui semble être plus qu'importante et à tout niveau aujourd'hui. Vous voyez, la communication, elle revient ici avec la correspondance magique. Et on va voir comment. Et l'écoute, eh bien, on y est encore. Vous voyez, c'est ce qu'on voit avec le hara, la communication et l'écoute. Et ce sont les deux cartes qui se sont retournées. Donc, être dans l'écoute de soi, être dans l'écoute des autres, c'est primordial. Hein. Ça tisse un lien entre vous et votre âme, c'est absolument important. La communication ici avec la correspondance magique, c'est soit vous réceptionnez une correspondance que vous n'attendiez pas et qui va changer le cours de votre vie aujourd'hui, ou alors vous êtes simplement la personne qui allait communiquer de manière magique, c'est-à-dire que vous allez enfin parler vrai à vous-même, à votre âme, aux personnes qui sont autour de vous. Vous allez faire ce travail d'écriture, d'échange, peut-être oral, pour enfin dire ce que vous avez sur le cœur. Vous allez ouvrir les portes de votre cœur, vous ouvrez les portes de votre âme enfin, et vous laissez vraiment sortir ce qui doit sortir, parce que c'est important pour vous de le dire. Et vous savez que les personnes qui sont en face de vous aujourd'hui sont dans une capacité d'écoute également, et d'échange, de partage. Alors, le bouleversement, évidemment, il y a quelque chose qui craque. Alors, il y a plusieurs interprétations. Le fait de vous écouter, de savoir que vous avez besoin de vous dire des choses ou de dire des choses à quelqu'un, ça vous bouleverse. Parce que de toute façon, quand on dit des choses, voilà, il y a un trop-plein d'émotions qui revient, le ressentiment, la colère, la tristesse, l'injustice, tout ça, ça va revenir, ça va remonter assez brutalement et ça bouleverse. La correspondance magique que vous allez faire ou que vous recevez vous bouleverse également. Ou c'est peut-être aussi tout simplement parce que vous êtes bouleversé par un événement particulier dans votre vie ces derniers temps, que vous vous dites qu'il est temps maintenant, aujourd'hui et maintenant, de vous écouter et de dire les choses. Il y a certaines petites étoiles, je les ressens commencer un travail plus qu'introspectif, c'est auprès, en plus des énergies, c'est de travailler auprès d'un praticien, psychologue, psychothérapeute, de manière à vraiment évacuer tout ce qui doit partir, parce que c'est plus que nécessaire. Et oui, ça va venir dans les apprentissages, puisque vous allez apprendre de ce que vous dites, de ce que vous écrivez, de ce que vous lisez, parce que vous n'allez pas faire que dire ou écrire ou écouter, vous allez aussi vous plonger dans des livres pour en savoir plus. Si vous êtes sur le pardon, vous allez chercher des livres sur le pardon. Si vous avez besoin de comprendre les 5 blessures, vous allez prendre le livre ou les vidéos de Lise Bourbeau. Tout dépend de ce dont vous avez besoin de travailler. Et à ce titre-là, à cette occasion, justement, dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez la possibilité que je vous accompagne dans cette démarche-là. Donc le bouleversement va vous amener à apprendre des choses sur vous, à apprendre des choses sur les autres, sur le fait que vous avez plus de force que vous ne l'imaginez, et sur cette capacité à écrire. Comment je vais écrire quelque chose, comment je vais dire les choses, comment je vais transmuter finalement mes émotions en quelque chose de positif, comme si vous mettiez des lunettes positives, entre guillemets, et que vous enlevez les œillères, vous enlevez les bouchons d'oreilles, enfin vous voyez et vous entendez le monde à travers votre cœur et à travers votre âme. Donc tout ça, évidemment, ça bouleverse, ça secoue un petit peu. On va venir voir avec les portes de l'intuition quels vont être les conseils en miroir par rapport à ces cartes-là. Alors, 1, 2, 3. Non, il y en a plus que 1, 2, 3 là. Si ça avait été 3, j'aurais gardé. Mais là, c'est pas le cas. Oh, regardez ça. Dame coccinelle et le trèfle à 4 feuilles sont présents sur cette guidance, donc c'est plus que beau. Ah bah là, je vous laisse apprécier si vous voyez suffisamment les cartes. Parce que en face de la carte de la correspondance magique se trouve la carte des mots. Alors voilà. Donc on regarde ensemble. Eh bien, eh bien, eh bien.
Eh bien, eh bien, eh bien. Alors, les cartes qui sont là sont déjà très belles, mais alors celles-ci sont absolument, comment dire, magiques. Le bouleversement, il arrive avec une carte, une enveloppe de laquelle sort une bonne nouvelle, cette colombe, symbole de paix, symbole de sérénité. Quand on dit qu'on est bouleversé, c'est pas forcément dans le négatif. On peut très bien recevoir une nouvelle absolument épatante. Quelqu'un qui reçoit la nouvelle d'un cancer qui est totalement guéri, évidemment, c'est une bonne nouvelle, mais ça bouleverse parce qu'on s'attendait potentiellement à un résultat beaucoup moins bien, évidemment. Donc la bonne nouvelle, c'est se réjouir en fait du bonheur qu'on a, se réjouir aussi des succès des autres parce que ça rejaillit automatiquement sur nous et naturellement sur nous parce qu'on va vibrer d'une aura beaucoup plus positive et donc on va s'attirer des choses positives tout simplement. Donc là, on est à la fois sur la bonne nouvelle ici pour le bouleversement, mais ça fait écho à la lettre de la correspondance magique. La carte chance qu'on a ici, on vous demande dans les apprentissages de croire en votre bonne étoile et de provoquer de véritables coups de chance. C'est-à-dire que tout ce que vous allez faire va résonner pour l'univers et va revenir vers vous comme un boomerang positif. En faisant des choses positives, en pensant positivement, en étant reconnaissant de ce qu'on a et de ce qu'on fait, bim, ça revient dans l'autre sens. C'est systématique. D'accord ? On continue avec la carte, justement la carte des mots en résonance avec la correspondance magique. Les mots, cette carte vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif, vous voyez, et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. On pense positif, on parle positif, on a une parole impeccable, hein, ça fait partie des accords Toltec de Miguel Ruiz. Donc on a une parole impeccable, on ne fait pas de suppositions, on ne prend rien personnellement et on fait toujours de son mieux. Voilà les 4 accords Toltec. Et à partir de là, si vous suivez ça, si vous avez des mots positifs et des actes positifs, les actes positifs vont vous être renvoyés. Et puis les mots vont être créateurs puisque c'est en pensant positif qu'on va s'attirer des choses aussi. Donc il sera probablement intéressant pour ceux qui vont partir dans une thérapie d'écriture de faire en sorte de peser chaque mot, de choisir chaque mot avec du soin, parce que chaque mot a aussi une vibration, et d'utiliser le plus possible des formules, des expressions et des mots positifs, même sur des sentiments et des expériences, on va dire, moins positives. En ce qui concerne la dernière carte, la carte de l'écoute, vous écoutez, écoutez les autres, c'est la clé. Vous voyez, cette clé avec les ailes des anges, on a des ailes ici aussi, c'est quelque chose qui va vous élever. D'écouter les autres, d'être dans la sagesse, la maturité, d'écrire, tout simplement aussi écrire pour soi, parce que ça fait du bien d'évacuer. Quand les mots ne sont plus sur le cœur, ils n'ont pas le temps de devenir des mots M-A-U-X et de se transformer en maladie qui vont rester et vous faire souffrir dans le corps, dans votre chair. Donc tout ce qui peut vous arriver en fait, ça vous arrive parce que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est-à-dire que tant que vous ne croyez pas en vous ou aux possibilités de la vie, les choses n'arriveront pas. Du jour où vous allez vous dire que tout est possible, eh bien vous allez voir beaucoup de choses vont arriver et notamment des choses que vous attendiez depuis longtemps. Vous allez voir, ça va être comme si vous aviez eu un déclic, mais c'est pas vous qui avez eu... Enfin, vous aurez eu le déclic, mais vous aurez en fait envoyé un signe à l'univers que vous êtes prêt. C'est tout simplement ça, en fait, l'univers prépare plein de choses, comme un chef cuisinier prépare plein de choses en cuisine, mais tant que les personnes en salle ne lui disent pas qu'il y a des clients, bah lui, il va pas envoyer dans la salle. Donc, c'est normal qu'on ne touche à rien. Alors ici, avec ces petites cartes du grand oracle de l'amour, on a à la fois la réconciliation avec ce cœur rouge rapiécé, raccommodé sur fond vert, et on a également la séparation avec cette corde qui est déchirée cette fois-ci sur fond rouge. Donc il y en a pour qui ça va résonner, célibataire ou en couple. La carte de la réconciliation, tout d'abord, on est vraiment sur quelque chose qui se remet en place tout doucement, peut-être au niveau là d'un couple qui était peut-être séparé. Il y a un retour entre guillemets en arrière avec cette belle teinte vert émeraude ici, ce cœur raccommodé, c'est au niveau affectif une réconciliation, pardon,
et puis l'aspect précieux justement de ces fils qui sont tissés tout doucement et dans ce cœur-là. Le 27, c'est le 9. Le 27, c'est aussi le moment où on aboutit. On arrive à la fin positive d'un passage difficile ou d'une rupture. Et chaque moitié de cœur retrouve sa complémentarité. C'est-à-dire que grâce à un solide lacet, vous voyez, ces deux moitiés nous montrent une certaine détermination pour se rapprocher de l'autre. Et ça, c'est plutôt un bon présage pour l'avenir et la force des sentiments. Donc si vous êtes en couple et qu'il y a eu des moments d'incompréhension, vous aviez eu l'impression que vous étiez un petit peu éloigné de votre partenaire, sachez que c'est quelque chose qui, voilà, qui va avoir tendance aujourd'hui à changer. Et puis pour ceux qui sont toujours en couple ou qui sont célibataires, avec la carte numéro 18, on est aussi avec la carte 9, hein, on est vraiment sur un chiffre aujourd'hui très vibrant. Là, c'est vraiment un aboutissement, un achèvement de quelque chose qui peut conduire à la renaissance. Dans les deux cas, on renaît, quoi qu'il en soit. L'ambiance écarlate, c'est l'ambiance des tensions qui ont été tellement poussées à l'extrême que ça a rompu le lien, ça a rompu la communication. Donc il n'est pas impossible que dans certains couples, la communication ait été rompue pendant un temps. C'est ce qui amènera aujourd'hui, parce que vous le décidez tous les deux, de raccommoder votre histoire. Donc ça vous amène à la réconciliation. Pour d'autres, la réconciliation n'ayant pas réussi, on va tendre plutôt au côté séparation. En tout cas, la déchirure qu'on voit ici, c'était une déchirure qui semble inévitable, puisqu'on voit la fragilité des liens ici. Mais c'est pas quelque chose que vous devez voir comme un échec. C'est juste la fin de quelque chose pour recommencer quelque chose de différent. Donc il y a ceux qui vont s'écouter l'un l'autre, qui vont écouter leurs propres besoins et qui vont décider de se réconcilier. Et puis il y a ceux qui vont s'écouter et se rendre compte qu'en fait il faut arrêter là parce que tout le monde souffre et que c'est pas la bonne idée de continuer dans cette souffrance. Là, c'est vraiment à vous de voir comment ça résonne pour chacun. Et n'hésitez pas à le commenter, à me laisser un petit message sous la vidéo. J'y répondrai avec plaisir parce que je prends plaisir à discuter avec vous comme ça. D'autres vidéos sont à venir. Donc comme les mini astro guidances, je vous l'ai dit. La guidance évidemment de demain pour le 1er avril. Et puis en attendant, je vous souhaite une très agréable journée. Je vous remercie tous d'être présents, de votre écoute, de votre bienveillance. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous embrasse, à demain.